Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 25. Lassé d'être une marionnette et voulant devenir un bon garçon, Pinocchio promet à la fée de s'améliorer et d'étudier. Au début, la gentille jeune femme avait bien commencé par prétendre qu'elle n'était pas la petite fée aux cheveux bleus nuit, mais se sachant découverte et ne voulant pas rendre cette comédie interminable, elle finit par l'admettre. « Sacrée marionnette, et comment as-tu fait pour me reconnaître ? Tout simplement parce que je vous aime énormément. Tu te rends compte, tu m'as quittée alors que j'étais encore qu'une fillette, et maintenant je suis une femme qui pourrait être ta mère. Cela me plaît bien, car au lieu de petite sœur, je vous appellerai maman. Il y a si longtemps que je meurs d'envie d'avoir une maman comme les autres enfants. Comment avez-vous fait pour grandir si vite ? C'est un secret. Confie-le-moi. Moi aussi, je voudrais grandir un peu. Je suis restée haut comme 3 pommes. Toi, tu ne peux pas grandir. Et pourquoi donc ? Parce que les marionnettes ne grandissent jamais. Marionnettes, elles naissent, marionnettes, elles vivent, et marionnettes, elles meurent. Oui, mais moi, j'en ai assez d'être une marionnette, s'exclama Pinocchio en se frappant la tête. Il serait temps que je devienne un humain. Tu le deviendras, mais il faut le mériter. Vraiment ? Alors, qu'est-ce que je dois faire pour le devenir ? C'est très facile. Il suffit que tu consentes à être un bon petit garçon. Ce que peut-être je ne suis pas. Effectivement, un gentil garçon est obéissant, et toi, au contraire, et moi je n'obéis jamais. Un gentil garçon aime étudier et travailler. Toi, au contraire, et moi, au contraire, je flâne et vagabonde à longueur de temps. Un gentil garçon dit toujours la vérité, et moi toujours des mensonges. Un gentil garçon ne rechigne pas à aller à l'école. Moi, l'école me rend malade, mais maintenant, je veux changer. Tu me le promets ? Je le jure, je veux devenir un enfant bien élevé et être la fierté de mon papa. Au fait, où est-il, mon pauvre papa, à présent ? Je ne sais pas. Aurais-je le bonheur de le revoir et de lui faire des gros baisers ? Je crois que oui, j'en suis même sûre. La réponse de la fée rendit Pinocchio si content que, transporté, il lui prit les mains et les embrassa avec fougue. Puis, levant vers elle des yeux pleins d'amour, il lui demanda « Ainsi, ma petite maman, tu n'es pas morte ?»« Apparemment non, » répondit la fée en souriant. « Si tu savais combien j'ai eu la gorge serrée et quelle douleur j'ai ressentie quand j'ai lu cet affreux « si J ». Je sais. C'est même pour cela que je t'ai pardonné. Cela m'a fait comprendre que tu avais bon cœur, et quand les enfants ont du cœur, on peut toujours espérer d'eux qu'ils retrouveront le droit chemin, même s'ils sont des polissons et qu'ils ont pris de mauvaises habitudes. Voilà pourquoi je suis venue jusqu'ici te chercher. Je serai ta maman. Formidable, hurla Pinocchio en sautant de joie. Mais tu devras m'obéir et faire tout ce que je te dis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, alors dès demain, tu vas à l'école. Brusquement, Pinocchio se sentit un peu moins joyeux. Puis tu choisiras le métier que tu as envie de faire. Le visage de Pinocchio se ferma un peu plus. « Qu'est-ce que tu ronchonnes entre tes dents ?» demanda la fée, qui commençait à s'impatienter. « Eh bien, répondit la marionnette d'une voix géniarde, pour l'école, ce n'est pas un peu tard ? Non, monsieur, pour s'instruire, il n'est jamais trop tard. Mais moi, un métier, cela ne m'intéresse pas. Pourquoi donc ? Travailler me fatigue. Écoute-moi, mon garçon. Tous ceux qui parlent de cette façon finissent presque toujours en prison ou à l'hospice. Sache que l'homme sur cette terre, qu'il soit riche ou pauvre, doit toujours s'occuper à faire quelque chose qu'il doit travailler. Prends garde à ne pas tomber dans l'oisiveté. L'oisiveté est une maladie terrible qu'il faut guérir très vite. Dès que l'on est enfant, sinon, après c'est trop tard. Elle devient une maladie incurable. » Touché par ces paroles, Pinocchio releva vivement la tête et déclara « J'étudierai, je travaillerai, je ferai tout ce que tu voudras, car la vie de marionnette ne me convient plus. Je veux devenir, coûte que coûte, un enfant comme les autres. Tu me l'as promis, n'est-ce pas ? Je te l'ai promis. Dorénavant, cela dépend de toi. » Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi.
Chapitre 26. Pinocchio va au bord de la mer avec ses camarades de classe pour voir le terrible requin. Le lendemain, Pinocchio partit pour l'école. Je vous laisse imaginer la tête de tous ces polissons d'écoliers quand ils virent une marionnette entrer dans leur classe. Ce fut un éclat de rire général. Les uns s'amusèrent à lui piquer son bonnet, d'autres à lui tirer sa veste par derrière, ou à lui dessiner à l'encre de grosses moustaches sous le nez. Certains allèrent même jusqu'à lui attacher une ficelle aux jambes et aux bras pour le faire danser. Au début, Pinocchio jouait les indifférents et resta impassible. Mais sa patience ayant des limites, il finit par s'en prendre fermement à ceux qui l'asticotaient le plus. « Les gars, ça suffit. Je ne suis pas venu pour être votre souffre-douleur. Je respecte les autres. Les autres doivent me respecter. »« Bravo, tu parles comme un livre !» hurlèrent ces sales gosses dont les rires redoublèrent. L'un d'eux, encore plus effronté que les autres, chercha alors à attraper le nez de la marionnette. Sans succès, car sous la table, Pinocchio lui décrocha un bon coup de pied dans les tibias. « Aïe, aïe, il a les pieds drôlement durs !» se plaignit le gamin en se frottant la jambe. « Et ses coudes donc, ils sont encore plus durs que ses pieds !» ajouta un autre qui venait de recevoir une bourrade dans l'estomac en réponse à ces plaisanteries grossières. Coups de pied et coups de coude firent leur effet. Pinocchio y gagna immédiatement l'estime et la sympathie de tous les écoliers qui se mirent à l'aimer sincèrement et à lui prodiguer 1000 signes d'amitié. Même le maître faisait son éloge, tellement il était attentif, studieux, intelligent, toujours le premier arrivé à l'école et le dernier à se lever de son banc, la leçon finie. Son seul défaut était d'avoir des amis dont beaucoup d'entre eux n'étaient que de petits chenapans, bien connus pour ne pas aimer travailler et qui ne brillaient guère à l'école. Chaque jour, le maître le mettait en garde. Même la bonne fée ne manquait pas de lui dire et redire « Méfie-toi, Pinocchio, ces mauvais camarades finiront tôt ou tard par te détourner de l'étude et peut-être même par t'attirer de gros ennuis. »« Il n'y a pas de danger, » répliquait-il en haussant les épaules et en pointant son index vers son front, comme pour dire « j'ai de la jugeote ». Or, il advint qu'un beau jour, alors qu'il se dirigeait vers l'école, Pinocchio vit venir vers lui toute la bande de ses copains habituels. « Tu sais la grande nouvelle ? » ?»« Non. »« Dans la mer, pas loin d'ici, il y a un requin, grand comme une montagne. »« Vraiment ? C'est peut-être le même qui rôdait déjà quand mon père a disparu. » « On va à la plage pour le voir. Tu viens avec nous ? » ?»« Non, non. Moi, je vais à l'école. »« L'école ? Aucune importance. On ira demain. Une leçon de plus ou de moins n'y changera rien. On restera toujours des ânes. »« Et le maître, qu'est-ce qu'il va dire ? » fit remarquer Pinocchio. « Le maître dira ce qu'il veut. De toute façon, il est payé pour rouspéter toute la journée. »« Et ma maman ? » ?»« Les mamans ne sont jamais au courant de rien, » assurèrent ces petites pestes. « Bon, voilà ce que je vais faire, » décida Pinocchio. « Ce requin, moi aussi, je veux aller le voir, et j'ai mes raisons pour cela, mais j'irai après l'école. »« Pauvre cloche, » fit l'un des garçons. « Tu crois vraiment qu'un poisson d'une telle taille va rester où il est pour te faire plaisir ? Dès qu'il s'ennuiera, il filera ailleurs, et alors bonjour. Il faut combien de temps pour aller à la plage sans qui la marionnette ? Dans 1 heure, on sera revenu. »« Alors, on court. Le premier qui arrive a gagné, » cria Pinocchio. Le signal du départ donné, toute la bande de vauriens s'ébranla, s'égayant dans les champs avec leurs livres et leurs cahiers. Pinocchio, qui semblait avoir des ailes aux pieds, filait en avant. De temps en temps, il se retournait et se moquait de ses camarades qui, loin derrière, haletaient, couverts de poussière et la langue pendante. Il riait de bon cœur. Le malheureux ne savait pas encore dans quel épouvantable pétrin il allait se fourrer. Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 27. Grosse bagarre entre la marionnette et ses camarades d'école. L'un d'eux ayant été blessé, Pinocchio est arrêté par les gendarmes. Dès qu'il fut sur la plage,
Pinocchio inspecta l'océan, mais il ne vit aucun requin. C'était une mer d'huile, dont la surface brillait comme un miroir. « Le requin, où est-il » demanda la marionnette en se tournant vers ses petits camarades. « Il sera parti déjeuner » répondit l'un d'eux en riant. « Ou alors il fait la sieste » ajouta un autre en s'esclaffant encore plus fort. Ces réponses bizarres, ces rires niais, conduisirent Pinocchio à penser que ses copains lui avaient fait une farce en lui racontant des sornettes. D'une voix fâchée, il leur dit « Et maintenant, dites-moi pour quelle raison vous m'avez raconté cette histoire idiote de requin. »« Pour une bonne raison, » répondirent en chœur tous ces petits polissons. « Laquelle ? Te faire manquer l'école en t'attirant ici. Tu devrais avoir honte d'être toujours à l'heure en classe et de travailler autant. Et si je veux étudier, moi, qu'est-ce que cela peut vous faire ? Cela nous fait beaucoup, parce que, à cause de toi, on est mal vu par le maître. À cause de moi ? Pourquoi donc ? Parce que les écoliers assidus comme toi font toujours de l'ombre à ceux qui, comme nous, n'ont pas envie de travailler. Et nous ne voulons pas être considérés comme des moins que rien. Nous avons, nous aussi, notre amour-propre. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous soyez content ? Tu dois te désintéresser de l'école, des leçons et du maître, nos 3 grands ennemis. Et si je veux continuer à étudier ? On ne te parlera plus, et à la première occasion, tu nous le paieras. Vous me faites bien rire, rétorqua la marionnette en les défiant d'un mouvement de tête. Ça suffit, Pinocchio, menaça alors le plus grand des garnements. Arrête de faire le fanfaron et de jouer les petits coqs. Si tu n'as pas peur de nous, nous n'avons pas peur de toi. N'oublie pas que tu es tout seul et que nous sommes 7. Ouais, comme les 7 péchés capitaux, lança Pinocchio en éclatant de rire. Vous avez entendu ? Il nous a insultés, il nous a traités de péchés capitaux. Pinocchio, demande pardon, sinon gare à toi. Coucou, je suis là, fit la marionnette en se tapotant le nez avec le doigt pour se moquer d'eux. Pinocchio, ça va mal finir. Coucou, on te battra comme plâtre. Coucou, coucou, tu vas rentrer chez toi le nez en compote. Coucou, je vais t'en donner du coucou, moi, hurla le plus hardi des gamins. En attendant, prends toujours cet acompte et garde-le au chaud pour ton dîner de ce soir. Et il lui décocha un coup de poing en pleine figure. Comme il fallait s'y attendre, la marionnette répondit du tac au tac, en frappant à son tour son agresseur, et la bagarre devint générale. Bien qu'il fût seul contre tous, Pinocchio se montrait héroïque. Pour tenir à distance ses ennemis, il se servait avec dextérité de ses pieds en bois, qui étaient très durs, et quand il faisait mouche, il laissait toujours un bleu en souvenir. Les garçons, dépités de ne pas pouvoir se mesurer au corps à corps avec la marionnette, imaginèrent alors de lui envoyer des projectiles. Défaisant leurs ballots de livres, ils se mirent à lui lancer à la figure abécédaire et grammaire, les contes de Thouars et le Poussin de Madame Bacchini. Toutes sortes de manuels scolaires que Pinocchio, qui était vif et dégourdi, évitait en baissant la tête, si bien que, passant au-dessus de lui, les livres finissaient tous dans la mer. Quant aux poissons, croyant que ces bouquins étaient de la nourriture, ils accouraient à la surface de l'eau par bancs entiers. Mais après avoir attrapé une page ou une couverture, ils la recrachaient aussitôt, avec une mine de dégoût, comme pour dire « Ces trucs-là ne sont pas pour nous, ce que l'on mange d'habitude est bien meilleur. » Alors que le combat s'intensifiait, un grand crabe, sorti des fonds marins et qui s'était hissé pesamment sur le rivage, cria aux écoliers d'une voix éraillée de trombone enrhumé. « Arrêtez, petits drôles, ces pugilats finissent toujours mal. À chaque fois, un malheur arrive. » Pauvre crabe, c'est comme s'il avait prêché dans le désert. Même ce benêt de Pinocchio le regardait de travers et lui lança fort peu aimablement « La ferme, espèce de raseur. Tu ferais mieux de sucer 2 pastilles de lichen pour guérir ton rhume. Va donc te mettre au lit et attraper une bonne suée. » Au même moment, les écoliers, qui avaient épuisé leur propre stock de livres, repérèrent ceux de la marionnette, qui traînaient non loin d'eux et s'en emparèrent en un clin d'œil. Parmi ces livres,
Il y avait un volume relié avec du carton épais et du parchemin au dos et aux angles. C'était un traité d'arithmétique qui pesait des tonnes. L'un des gamins attrapa le livre, visa la tête de Pinocchio et le lança de toutes ses forces. Mais au lieu de toucher la marionnette, le traité d'arithmétique rencontra la tempe d'un autre gosse, et le garçon, blanc comme un linge, s'effondra sur le sable en hurlant. « Maman, au secours, je meurs !» À la vue du gisant, les enfants effrayés détalèrent à toutes jambes et disparurent. Attristé et paralysé par la peur, Pinocchio fut le seul à rester. Il parvint néanmoins à aller tremper son mouchoir dans l'eau pour rafraîchir le front de son camarade d'école. Pleurant à chaudes larmes, il l'appelait par son nom et le suppliait. « Eugène, mon pauvre Eugène, ouvre les yeux, regarde-moi. Pourquoi tu ne réponds pas ? Ce n'est pas moi, tu sais, qui t'ai fait mal. Crois-moi, ce n'est pas de ma faute. Ouvre les yeux, Eugène. Ouvre-les, sinon je vais mourir, moi aussi. Oh mon Dieu, comment je vais faire pour rentrer à la maison ? Comment trouver le courage de me montrer à ma chère maman ? Que vais-je devenir ? Où m'enfuir ? Où me cacher ? Oh, j'aurais bien mieux fait d'aller à l'école. Pourquoi donc ai-je écouté mes camarades ? À cause d'eux, je suis damnée. Pourtant, le maître me l'avait bien dit, et aussi ma maman. Méfie-toi des mauvais camarades. Mais j'ai la tête dure comme du bois, je suis obstinée comme une mule. Je n'écoute rien et n'en fais qu'à ma guise. Et après, je paie les pots cassés. C'est comme cela depuis que je suis née. Jamais je n'ai eu une minute de répit. Oh mon Dieu, que vais-je devenir ? Que vais-je devenir ? Et il pleurait, et il braillait, et il se frappait le front en appelant le pauvre Eugène. Et puis, il entendit des pas. C'étaient 2 gendarmes. « Qu'est-ce que tu fais par terre ?» demandèrent-ils. « Je soigne mon copain. »« Il s'est fait mal ?»« Ben oui. C'est même sérieux, » observa l'un des gendarmes qui s'était penché sur Eugène. « Ce garçon est blessé à la tempe. Qui lui a fait ça ?»« Ce n'est pas moi, » balbutia la marionnette, qui ne respirait plus. « Si ce n'est pas toi, c'est qui ? Ce n'est pas moi. » Et avec quoi a-t-il été blessé ? Avec ce livre ? Pinocchio ramassa le traité d'arithmétique et le montra aux gendarmes. « Ce livre, il est à qui ? Questionna l'un des gendarmes. « À moi ? Bon, on a compris. Lève-toi et suis-nous. Mais suis-nous, je te dis. »« Mais je suis innocent. Allez, en route !» Comme des pêcheurs venaient à passer, frôlant le rivage avec leur bateau, les gendarmes les interpellèrent. « On vous confie ce garçon blessé. Emmenez-le chez vous et soignez-le. On passera demain le voir. » Puis ils placèrent Pinocchio entre eux et lui ordonnèrent brutalement. « Maintenant, en avant, et pas de traînasserie, sinon gare à toi. » La marionnette ne se fit pas répéter 2 fois, et ils s'engagèrent sur le sentier qui conduisait au village. Mais le pauvre diable de Pinocchio ne savait plus où il en était. Il lui semblait être en plein rêve, vivre un cauchemar. Il n'était plus lui-même. Il voyait double. Ses jambes tremblaient, sa langue, collée au palais, l'empêchait de parler. Pourtant, malgré son hébétude, une pensée lui déchirait le cœur, celle de devoir passer sous les fenêtres de la bonne fée, escorté de 2 gendarmes. Il aurait préféré mourir. Il était sur le point d'entrer dans le village quand une bourrasque de vent arracha le bonnet de Pinocchio, qui alla valser une dizaine de pas plus loin. Alors, s'adressant aux gendarmes, « Puis-je aller chercher mon bonnet ? » ?»« D'accord, mais faisons vite. » Pinocchio alla donc ramasser le bonnet, mais au lieu de le remettre sur sa tête, il le fourra entre ses dents et se mit à courir à toute allure vers la plage. Il filait comme une balle de fusil. Les gendarmes, comprenant qu'il leur serait difficile de le rattraper, lâchèrent un énorme dogue qui gagnait habituellement toutes les courses de chiens. Pinocchio courait très vite, le chien aussi. Les villageois se pressèrent à leurs fenêtres et dans la rue, curieux de connaître l'épilogue de cette féroce compétition. Ils durent rester sur leur faim. Pinocchio et le dogue soulevaient une telle poussière qu'en peu de temps, il ne fut plus possible de rien voir.